Avant tout contrôle compliqué sur ce circuit, une simple vérification visuelle des durées de commande s'impose. Elles peuvent fuir car elles ont séché, donc on va vérifier leur souplesse. Elles peuvent fuir suite à des frottements entre durites ou avec d'autres pièces, ou ce peut être tout simplement la chaleur échappement qui les a fait fondre. Ensuite, on va vérifier que les volets commandés bougent bien à la main, quand c'est accessible bien sûr. Et contrôler également qu'il n'y ait pas de points durs et surtout qu'elles reviennent d'elles-mêmes à leur position d'origine. Pour contrôler la capsule de commande, on va y relier cette pompe à dépression à la place de la durite d'origine. J'actionne la pompe. On voit bien l'aiguille du manomètre qui s'est mis là à 400 millibars. Il s'agit donc de la dépression créée dans la capsule. Et là, on va surveiller deux choses. Alors bien sûr, on doit constater que la tige bouge. Ensuite, la dépression doit être fixe, ce qui prouve que la capsule est bien étanche. Donc, ok, si j'applique moi-même la dépression, tout semble marcher. Mais est-ce qu'elle est bien appliquée par le véhicule? On va tester avec le manomètre de la pompe à dépression la sortie de cette électrovanne qui actionne la commande du turbo. Donc là, au ralenti, on a presque 600 millibars, valeur classique d'une vanne pleinement ouverte. Et si on met des coups d'accélérateur, on observe bien des variations de pression dues aux ouvertures et fermetures de la vanne. Elle semble bien réagir. En cas de doute ou si aucune variation de pression n'a été observée, il faut passer au contrôle électrique. Déjà, connecteur débranché, on va vérifier à la valise de diagnostic la présence d'un code erreur électrique. Circuit ouvert ou court-circuit à la masse sur l'électrovanne. On va pouvoir maintenant contrôler la résistance de l'électrovalve. Donc là, bien sûr, toujours débranché, je vais y placer des cordons de mesure que je vais relier à cet ohmmètre et on trouve 15,8, 15,9 ohms. Valeur qui semble correcte donc. On va maintenant vérifier l'alimentation 12 volts, donc directement sur le connecteur, et la masse est prise sur la batterie avec cette pince crocodile. Et là, on trouve 12 volts 32, soit environ la tension de la batterie. Alors même encore mieux, pour vérifier la tension, on va tester la ligne en puissance avec cette ampoule de 21 watts. L'électrovanne étant un consommateur de courant, on va vérifier que la ligne ne soit pas résistive. Et là, c'est bien le cas parce que l'ampoule s'allume correctement et la tension baisse à 11 volts 7, ce qui reste assez faible. Enfin, et c'est le dernier test à réaliser, est-ce que la masse renvoyée par le calculateur est bonne et est-ce que le calculateur est bien capable de renvoyer un RCO? Pour tester tout ça, je vais placer ces deux pointes de mesure sur le connecteur. Pour ce test, on reste bien sûr sur la même électrovanne du turbo que je vais filmer et avec cet oscilloscope, on va vérifier le signal RCO. Alors, il est bien sûr important d'observer des déplacements de tige lorsque l'on a des variations de signal. Vous voyez quand j'accélère ici le moteur. Là, c'est assez flagrant. Il faut également vérifier c'est que le signal soit bien carré, avec de beaux angles droits, pas de choses biscornues bien sûr, et l'amplitude de tension atteint bien les 12 volts. On a même un petit peu plus, plutôt 14 volts, bien sûr, parce que le moteur tourne. Vous avez peut-être remarqué le petit signal ici, qui n'indique pas de problème, il est bien sûr tout à fait normal, car engendré par l'intensité consommée par la valve.